sommes dans les locaux d'Africa Lunch. Avec sa cuisine afro-européenne, Marius Sang brise les codes de la restauration et nous invite dans un nouvel décor. Ici, vous ne ferez pas que manger, vous pouvez également organiser vos événements de mariage, de mode et bien plus encore. Je vous invite à nous suivre dans les pas de cet entrepreneur de talent. Moi, je suis restaurateur depuis 15 ans. À la base, je suis commercial automobile. Et puis voilà, j'ai d'abord eu un restaurant pendant 10 ans à Bordeaux. Et puis là, ça fait 5 ans que je suis à Douala. Je suis parti d'un constat que quand j'étais dans la région de Bordeaux, qu'il n'y avait aucun restaurant chic africain. Je voyais les Chinois, je voyais les Asiatiques, je voyais les Portugais, je voyais toutes les communautés qui arrivaient à avoir quelque chose d'un certain gamme. Et puis, donc, j'ai vu avec mes copains, ça partait d'un pari, hein, tout simplement, que moi, j'étais capable de monter un restaurant africain, chic, et qui représenterait un peu la communauté, tout simplement. On aimerait savoir qui est Marius Sang. Je suis, comme on dirait en France, un mec simple. Hein. Moi, je suis restaurateur depuis 15 ans. À la base, je suis commercial automobile. J'ai d'abord eu un restaurant pendant 10 ans à Bordeaux. Et puis là, ça fait 5 ans que je suis à Douala. Puis je vis ma vie tranquille, hein, sans pression. Voilà. De commercial et restaurateur, vous avez fait une formation? Comment s'est passée la transition? Non, pas de formation, tout simplement. Moi, j'ai un bac plus 4 marketing et gestion, et en fin de compte, dans mon esprit, j'ai toujours eu la volonté de créer des concepts à tout moment. Et parti d'un constat que quand j'étais dans la région de Bordeaux, qu'il n'y avait aucun restaurant chic africain. Je voyais les Chinois, je voyais les Asiatiques, je voyais les Portugais, je voyais toutes les communautés qui arrivaient à avoir quelque chose d'un certain gamme. Et puis, donc, j'ai vu avec mes copains, ça partait d'un pari, hein, tout simplement, que moi, j'étais capable de monter un restaurant africain, chic, et qui représenterait un peu la communauté, tout simplement. Et de fil en aiguille, à la base, je voulais le mettre en place pour mon ex-femme, et de fil en aiguille, tout simplement, je me suis pris au jeu et j'ai fini par le monter. Donc, ce restaurant s'appelait Bassalange, et exactement le même concept que celui-ci, mais en plus petit, parce que bon, bien sûr en Europe les places sont moins importants. On avait une superficie à peu près de 150-200 mètres carrés, ce qui est relativement important pour l'Europe, et un terrain qui fait plus de 1000 mètres carrés où on peut faire beaucoup plus d'événements ici sur Douala. Donc c'est voilà, la vie est tranquille, la vie douce, c'est ce que je voulais. Qu'est-ce qui a motivé votre retour au Cameroun? Deux choses. Déjà, je m'étais toujours dit qu'à un moment donné, il fallait bien que je vienne faire un tour en Afrique. Je ne vous cacherai pas qu'à la base, j'avais envie d'aller soit à Dakar, soit à Marrakech, parce que c'est deux villes que j'adore. Et puis, justement, je voulais rentrer dans ce mode où je vis un peu ma vie tranquille, loin de tout, et puis je vis ma vie un peu tranquille. Puis c'est avéré que mon père était malade, donc j'ai dû venir m'occuper des affaires et en même temps monter ma propre activité et d'être là avec mon père, tout simplement. Et aujourd'hui, comment vous présenterez cet espace, l'Africa Lunch? Qu'est-ce que c'est exactement? En fin de compte, c'est, comme dirait la plupart des gens, les restaurants des copains. La plupart des gens qui me connaissent, c'est plutôt les copains, des copains, des copains. On est plus en ambiance ici. Et on est plutôt spécialisé dans l'événementiel. Donc on fait plein de... Voilà, on a fait des concerts de Davido, on a fait des concerts de Gage, on a fait des Bendeka, on a fait des événements pour Danone, des événements pour Orange, des événements pour énormément de firmes ici sur Douala. Donc on s'amuse quand même pas mal, tout simplement. Que contient votre liste de vœux pour les 5 prochaines années? Moi, j'ai pas de vœux vraiment extraordinaires. Hein. Vous savez, j'ai pas de rêve de gloire, j'ai pas de rêve d'expansion à outrance. Je veux juste continuer à me faire plaisir comme on le fait ici. L'avantage à venir en Afrique, tout simplement, c'est la capacité à rêver en permanence. Et ça, c'est beaucoup de gens qui sont en Europe n'ont pas cette vue-là. Je leur en veux pas parce que pendant des années, je veux dire même des décennies, j'ai été dans la même optique à se dire, bon bah écoute, on voit l'Afrique un peu, entre guillemets, à l'arrache. Mais concrètement, d'un point de vue économique et d'un point de vue de la créativité et de ce qu'il est possible de sortir, les conditions sont infinies. C'est-à-dire que en France, tu penses, tu conçois, tu vois le banquier et tu essaies de sortir quelque chose. Parce qu'après, tu as le bâtiment de France, tu as ça. Ici au Cameroun, tu penses et tu sors.
Donc, c'est-à-dire que vous pouvez monter, bien sûr, dans la limite du raisonnable financier, 2, 3, 4, 5 concepts, c'est plus du domaine du rêve. C'est pas des trucs à super long terme. Vous avez des trucs à 2 pas. Donc, allez, aujourd'hui, tu as envie de monter, je sais pas, un truc pour les petits déjeuners, tu peux le faire. Tu veux monter un truc de carrelage, tu peux, mais en 2 secondes. Parce que, tout simplement, tout ce qui coûte cher en France, c'est-à-dire que les pas de porte, toutes ces choses-là sont réduits au minimum, le personnel, etc. Donc en France, avant de commencer, tu as peur d'embaucher parce que tu as peur de virer. Virer peut te flinguer ta boîte. Ici, tu n'as pas ces problèmes. Donc tu es toujours dans la créa, tu peux te renouveler en permanence. Donc ça rend les choses relativement moins risquées et plus cool, quoi. Donc voilà. Et à ce jour, quel est votre plus bel accomplissement? Je dirais ma fille, peut-être. Au-delà de trucs. Après, comme je dirais, j'ai plus vraiment de rêve. J'ai fait ce que j'avais à faire. Sans prétention, hein. J'ai monté mon restaurant, j'ai acheté une maison, j'ai rénové des maisons, j'ai acheté des terrains, je suis pas riche, mais déjà je n'ai pas vraiment la volonté d'être riche, mais j'ai pas besoin, je me suffis à moi-même. Après, c'est juste la volonté de s'accomplir dans ce qu'on fait. Moi, à chaque fois que je me lève, j'essaie de créer des projets en permanence. Mon père avait coutume de dire en permanence, une société qui ne rêve pas est une société qui meurt. Est-ce que vous avez d'autres projets en dehors d'ici? On a des projets à venir, normalement deux autres structures, une maison d'hôtes qui est en cours de finition. Voilà, c'est des choses que j'aurais même pas imaginé faire, même penser, même truc en France. Ici, voilà, on peut permettre de faire des trucs, voilà, mais ça prend du temps. Hein. Je veux dire, avant d'arriver à ce discours-là, je passais d'abord 3 ans où j'avais envie de rentrer tous les jours. Hein. Tous les jours, j'avais envie de me dire, je me levais le matin, je me disais qu'est-ce que je fous là. Jusqu'au bout d'un moment, on commence à la rentrer dans la tête. Avant, je faisais des allers-retours. Au début, je partais, je voulais rentrer tout le temps, rapide. Et puis, au fur et à mesure, je partais. Et j'étais content de partir. Après, j'étais content de revenir. Après, je partais. Et puis, j'étais pressé de revenir. Et puis, il arrive un moment où j'ai plus le temps de partir parce que j'ai trop de trucs à faire ici. Je vois même d'autres domaines que j'aurais même pas imaginé. Par exemple, à l'heure actuelle, je gère une cantine professionnelle chez un grand fournisseur de ciment d'Afrique. Et bien, c'est des choses, quand je débutais dans la restauration, moi, j'avais juste envie de servir 30 pas par jour et puis faire plaisir aux Afros ou montrer aux Européens que tiens, nous on est là, hein, que le Thomas fait là, que tu vois un peu bizarre dans le truc, nous on peut le rendre beau gosse et puis le rendre aussi beau que ton magret. Donc justement, quand j'étais en France, je mélangeais beaucoup par exemple du foie gras avec des galettes de manioc, je mélangeais du mafé avec du magret, je faisais plein de choses comme ça. Ici, tu le fais un peu moins parce que les Camerounais sont très ancrés dans leur cuisine de base. L'adaptation est un petit peu différente, mais ouais, on prend. Disons que le rêve, l'accomplissement qu'on a ici est des années-lumière de ce qu'on fait en France. Moi, à chaque fois que j'appelle mes potes, je leur dis tiens, je fais ça. Ils me disent non, c'est charmé. Ils te disent des trucs comme ça. Ils te disent des choses. Tu envoies les vidéos, tu envoies les trucs des fêtes, des soirées, tout ça et tout. Les mecs, ils sont dépassés parce que je vois plein de gens ici que j'aurais jamais même vu en France. Hein. Samuel Eto'o, on a vu j'en passe parce que je connais des Davido, on a vu des Gage, on a vu des gens que j'aurais jamais même pensé. Et disons que ici, quand tu penses, ça compte. En tout cas, dans le milieu dans lequel on évolue, en France, tu peux penser le temps que ça sorte ou que ça soit la lumière.
faut peut-être des siècles, ou pas des siècles, mais bon, il faut vraiment un concours de circonstances particuliers. Est-ce qu'on peut dire que votre emplacement dans la ville, vous êtes pratiquement au cœur de Douala, a favorisé ce réseau-là? Bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez, si vous êtes bien placé, vous n'êtes pas un type sympa, vous êtes un peu con, vous ne comprenez pas les codes, vous mettent dehors. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde vous accepte. Mais grosso modo, j'ai beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses pour moi. Je pense à mon cousin M, qui est tout le temps avec moi. Je pense à Samuel Eto, qui a bien parlé de moi à beaucoup de grandes firmes qui m'ont ouvert les portes. Je pense à mon pote Camille, je pense à Willingassa, sans offenser tous les autres. Vous avez parlé de la restauration dans une cantine, d'un fournisseur de ciment. Il s'agit bien de ce, je pense, on peut en parler, ou Oui. Dangote, il s'agit bien de Dangote. Et qu'est-ce que ça vous a fait de gagner ce contrat-là? Ça fait qu'on rentre dans une autre dimension de restauration. Pour l'instant, jusqu'à présent, je me contentais de mettre mes plats un peu, entre guillemets, beau gosse. C'est-à-dire que tu les sors propres, tu essaies de les mettre du mieux possible pour attiser l'œil de la personne. Je continue à le faire là-bas, mais c'est différent. C'est-à-dire que là-bas, vous servez à peu près 300 couverts par jour. C'est-à-dire que vous montez une équipe performante qui sont là tous les jours. Il n'y a pas de repli, il n'y a pas de... Donc, tous les jours, moi par exemple, sur le site, j'ai une quinzaine de personnes, une équipe de 15 personnes qui s'occupent à faire à manger à tout le monde. Donc, il y a les ouvriers dont on s'occupe, les cadres, etc. Ce qui me plaît surtout là-bas, c'est le côté humain des choses. C'est-à-dire que, comme partout, la restauration, ou un restaurant ou un bar, etc., il y a le côté... tu discutes un peu avec tout le monde, il va te donner ses joies, ses peines, ses aspirations, ce qu'il a envie, il va te dire c'est bien, c'est pas bien, il s'avance, mais bon, c'est plutôt des lieux de vie qui te permettent un peu de discuter, d'évacuer certaines personnes. Quand tu arrives à les faire évoquer cerveau à ce niveau-là, c'est une grande satisfaction. Mais encore une fois, c'est peut-être une des meilleures expériences que j'ai jamais reçues en termes de restauration. Même, je veux dire merci à la direction de Dangote qui m'ont fait confiance, notamment ma responsable, Madame Ekwala Frédéric, et le directeur du site, Monsieur Mbouc Bertrand, qui m'ont fait confiance. Donc maintenant, ça se passe relativement bien, et puis bon, je prends surtout beaucoup de plaisir à le faire, hein, au quotidien. Donc surtout, nous on change de menu tous les jours. Donc on a un pâtissier qui fait plein de choses, des choses qu'on n'imaginait jamais en cantine, hein. Des mousses au chocolat, des tiramisu, des choux à la crème, des fondants au chocolat, plein de trucs, hein. Donc des burgers, beaucoup de choses qu'on fait. Donc nous on essaie de le rendre plus restaurant que cantine. Donc on met ça des entrées, des plats, des desserts. Et puis bon, c'est surtout de voir que il y a des gens qui ont des habitudes culinaires et qu'au fur et à mesure du temps, tu arrives à les faire changer, à leur faire apprécier les gâteaux, les entrées, et d'être en demande dans tout ça. Mais c'est surtout que bon, je suis dans une entreprise où les gens sont sympas, c'est assez rare, hein. Donc des ouvriers jusqu'à les personnes de la direction, ils font tout le nécessaire pour que ça se passe bien. Et puis je remercie beaucoup, ça se passe pas toujours comme ça partout. Donc non, c'est vraiment voilà, un accomplissement. Voilà. Que pensez-vous de ceux qui vont regarder cette émission et qui hésitent encore à partir et qui auront envie de faire comme vous? Déjà, chacun doit faire ce qu'il a envie de faire, ça c'est déjà la première. Donc la réalité des Marius n'est pas la réalité de Pierre ou de Paul ou de Jacques, ça c'est déjà la première des questions, des réponses. Après, la deuxième des choses, et moi c'est ce que je dis à mes potes tous les jours, hein. Je leur dis, il y a un moment où les balances commencent à basculer entre l'Europe et l'Afrique. Le train de l'Afrique que les gens vont prendre maintenant, faut pas le louper. Moi déjà, je dis mes amis qui sont venus 10 ans avant moi, tu sens qu'ils ont déjà un vrai bond devant moi au niveau de ce qu'ils font.
Après, il faut qu'ils prennent du temps pour qu'ils n'arrivent pas et qu'ils veulent des résultats à l'instant T. Moi, j'ai pris quand même un certain nombre de temps. Merci pour ce partage d'expérience. Et pour vous qui nous suivez, n'oubliez pas, nul n'est prophète chez soi, mais entreprendre dans son pays fait de vous un prophète n'importe où.